Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager à propos du divorce. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit à propos du divorce? Déjà, premièrement, il est clair dans les Saintes Écritures que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Ils ne seront plus deux, mais ils seront une personne. Et alors, le Seigneur est contre le divorce. Et il dit qu'un homme ou une femme ne devra quitter son mari rien qu'en cas d'infidélité. Et il précise même qu'en cas d'infidélité, même parce que nos cœurs sont très durs. Parce que nos cœurs sont très durs, nous sommes trop durs. Si ce n'était que lui, même en cas d'infidélité, nous aurons dû pardonner. Nous aurons dû pardonner. Mais bien aimés dans le Seigneur, nul n'est parfait. Nous ne pouvons pas bâtir une union solide sans avoir l'esprit de pardon en nous. Nous sommes tous des pauvres pécheurs. S'il faut condamner ton prochain à la moindre erreur, c'est chaotique. Parce que si Dieu aussi nous aurait condamnés à la moindre erreur, serions-nous encore là? Est-ce que nous serons encore là s'il fallait que Dieu nous condamne à son tour à la moindre erreur? Donc, nous préférons vraiment qu'un mariage soit vraiment pour la vie. Et que même en cas d'infidélité, vous vous repentez, vous remettez sur les rails. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand l'homme se rend compte que sa femme a été infidèle et que son épouse vienne vers lui demander pardon en lui promettant de ne plus faire ça, il doit pardonner et lui laisser une autre chance. La même chose aussi pour les femmes. Tu te rends compte que ton mari t'a trompé avec une autre et que ton mari vienne vers toi te demander pardon. Pourquoi ne pas lui pardonner? Cet homme que tu as aimé, que tu as vraiment promis aimer pour le meilleur et le pire jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est cet homme que tu quittes aujourd'hui parce qu'il a été infidèle une fois et il t'a demandé pardon. Pouvons-nous imaginer combien de fois nous causons du tort à Dieu et que Dieu nous pardonne toujours? Si Dieu faisait comme nous faisons, que bon, il suffit que quelqu'un te fasse du mal une fois, tu condamnes la personne, serons-nous encore là? Serons-nous encore là? Mais Dieu nous aime, il nous a toujours pardonné, Pourquoi ne pas le faire pour les autres aussi? L'être humain a vraiment des faiblesses. Mais quand il revient vers toi et te demande pardon et te supplie de lui pardonner, en te demandant de lui donner une autre chance pour se remettre, pourquoi le condamner comme si tu avais tué quelqu'un? Mais bien aimé dans le Seigneur, un couple ne peut pas durer s'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas l'esprit de conciliation. Le feu ne peut pas vivre avec le feu dans la maison, c'est très impossible. Et puis deux loups ne peuvent pas vivre ensemble. Deux loups ne peuvent pas vivre ensemble. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très impossible. Donc, vraiment, c'est ce que je tenais vraiment à partager avec vous aujourd'hui. Notre Dieu est miséricordieux. Soyons aussi miséricordieux les uns envers les autres. C'est en pardonnant aux autres que nous aussi nous serons pardonnés. Mais bien aimés dans le Seigneur, merci d'avoir accepté de partager avec moi aujourd'hui. Nous nous retrouverons au partage suivant. Très très bonne journée et à tout bientôt.